Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de nos histoires pour dormir. Ce soir, je vais vous raconter une aventure douce qui commence dans le calme d'un village ancien entre les pierres oubliées d'une vieille chapelle et les secrets enfouis sous nos pas. C'est un conte rural, semi-réaliste, rempli de mystères, de mémoire et d'un peu de courage. Parfait pour s'endormir doucement ou simplement rêver un peu. Si vous aimez les voix tranquilles, les histoires pour les ados ou les enfants et les récits qui laissent une trace, pensez à vous abonner, à liker et à partager ce moment avec d'autres rêveurs. Prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement. Voici le passage sous la chapelle. Le train s'arrêta dans un sifflement lent, et Clément descendit avec son sac à dos trop grand pour lui. Il faisait chaud, une chaleur sèche, presque immobile. La gare n'était qu'un petit abri de bois, avec une vieille pancarte en fer rouillé, la Roncière. Il soupira. Pas de réseau, pas de vélo, juste une route poussiéreuse, et au bout, la maison de mamie Léonie. Léonie était une femme discrète. Elle ne parlait pas beaucoup, mais savait toujours quoi dire. Elle vivait seule, au bord du village, dans une grande maison de pierre, juste en face d'une chapelle ancienne, fermée depuis bien avant la naissance de Clément. On disait que la chapelle avait été abandonnée après la guerre, mais personne n'en parlait vraiment, comme si elle faisait partie du décor, tout en étant en dehors du temps. Dès le premier soir, Clément sentit qu'il y avait quelque chose d'étrange. Le silence. Le regard de sa grand-mère quand il posait des questions sur la chapelle. Les volets qu'elle fermait toujours à la même heure dès que l'ombre du clocher touchait la maison. Il avait 13 ans, l'âge des questions, et il n'aimait pas les réponses qui n'arrivent pas. Un après-midi, pendant que Léonie faisait la sieste, il monta au grenier. Là-haut, il y avait des cartons, des malles en cuir, et des bocaux vides et une vieille commode. Dans le tiroir du milieu, sous une pile de torchons pliés, il trouva une petite clé en fer rouvier, attachée à un ruban effiloché, et gravée dessus « Pour ceux qui cherchent encore ». Son cœur battit plus vite. La clé n'était pas ordinaire, elle était lourde, froide et ancienne. Clément la glissa dans sa poche, et, comme attiré par quelque chose de plus grand que lui, il sortit doucement vers la chapelle. Les herbes étaient hautes, les pierres recouvertes de mousse. La porte principale était fermée, clouée par des planches grises et gondolées. Mais sur le côté, sous une petite fenêtre cassée, il vit une dalle de pierre légèrement fendue. Il s'agenouilla, poussa, rien. Puis il sortit la clé, sans trop savoir pourquoi, et la pierre bougea. Un souffle d'air monta, froid, ancien, comme venu d'un autre temps. Sous la dalle, un escalier de pierre descendait dans l'obscurité. Clément regarda autour de lui. Personne. Il respira et descendit. Les marches étaient humides sous ses baskets. Chaque pas résonnait doucement, comme si les murs respiraient autour de lui. Clément tenait son téléphone à bout de bras. Lampe allumée. La lumière tremblait un peu. Lui aussi. Le passage n'était pas très large. Les murs étaient faits de grosses pierres taillées à la main, recouverts par endroits de mousse ou de symboles gravés. Des flèches, des croix, une date, 1943. Un tunnel de guerre, murmura-t-il. Son cœur battait vite, mais pas de peur, d'excitation, de découverte. Plus loin, il trouva une petite pièce latérale, creusée dans la roche. À l'intérieur, une table en bois pourri, un vieux banc, une lanterne rouillée et
un objet recouvert d'un tissu. Il s'approcha lentement. Sous le tissu, un carnet noir relié de cuir. Il l'ouvrit. L'écriture était fine, serrée, presque difficile à lire. Mais il reconnut un prénom, répété plusieurs fois, Léonie, sa grand-mère. Elle était là, pensa-t-il. Les pages parlaient de messages transmis en secret, de nuits passées dans le tunnel, de cachettes, et surtout d'un réseau, de personnes qui résistaient, dont une jeune fille surnommée Londres de la Chapelle, toujours silencieuse, toujours là. Clément tourna encore les pages. À la fin, une feuille pliée, glissée à part. Un dessin à la main, le plan du tunnel, et un cercle rouge autour d'un mot. Chambre de la cloche. Il leva la tête. Au fond du couloir, une porte voûtée, à demi entr'ouverte. Il avança. Doucement. La pièce était ronde, très haute. Au plafond, une cloche immense, suspendue à une poutre de fer. Sous la cloche, sur un piédestal, une boîte en bois. Clément s'approcha. La boîte n'était pas fermée à clé. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une photo en noir et blanc, où il reconnut sa grand-mère adolescente, une mèche de cheveux, une lettre pliée en 4 et un médaillon. Il prit la lettre. Elle disait « Si quelqu'un trouve ceci, alors le silence aura tenu. Merci. Merci d'avoir cherché encore. Je n'ai jamais parlé, mais j'ai toujours espéré que quelqu'un écouterait un jour autrement. » Signé Léonie. Clément sentit quelque chose d'étrange. Ni peur, ni soulagement. Plutôt une chaleur intérieure. Comme si un lien invisible venait de se nouer entre lui et cette part de sa grand-mère qu'elle avait toujours gardée cachée. Il resta là un long moment, assis sous la cloche, écoutant le silence, et se promettant en secret de ne jamais oublier. Clément remonta lentement les marches. Le vent de l'extérieur le frappa comme un réveil. Le soleil était plus bas. L'herbe frémissait. Mais lui, à l'intérieur, était changé. En refermant la dalle, il sentit quelque chose de sacré. Pas magique, non, mais vrai. Authentique. Il rentra à la maison, le carnet serré contre lui. Mamie Léonie préparait du thé, comme si de rien n'était. Mais quand il entra dans la cuisine, elle le regarda, longtemps. « Tu as trouvé la clé ?» dit-elle simplement. Clément ne répondit pas. Il hocha la tête. Elle posa la théière. Ses mains tremblaient un peu, mais son regard, lui, était stable. « Je n'ai jamais raconté cette histoire, même à ton père. Peut-être parce que j'avais peur, peut-être parce que le silence était plus facile. » Clément s'assit. Pendant plus d'1 heure, Léonie parla de la guerre, du tunnel, du garçon qu'elle aimait, de ceux qui ne sont jamais revenus, de ceux qui, comme elle, ont dû vivre avec les souvenirs. Clément n'interrompit jamais. Il écouta, chaque mot, chaque silence aussi. Quand elle eut fini, elle dit « Merci de m'avoir libéré. Tu m'as écouté, sans poser de questions. » Il lui tendit le carnet. « Tu veux le garder ?» Elle le regarda et sourit. « Non, il est à toi maintenant. » Le lendemain,
Clément retourna à la chapelle, seul. Il replaça la boîte, referma doucement la dalle. Puis, avec quelques pierres, il construisit un petit cairn au-dessus. Simple. Il grava un mot dans la pierre la plus lisse. « Écoute ». Les vacances s'achevèrent. Clément rentra en ville. Il n'en parla à personne. Pas encore. Mais il écrivait. Beaucoup. Des mots sur les choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on ressent, les passages qu'on emprunte sans savoir qu'ils nous changent. Et chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait encore le silence du tunnel. Celui qui ne faisait pas peur, celui qui disait tout, sans un mot.